Chaque jour, sans un bruit, des milliers d'équipements venus de Chine s'installent au cœur des États-Unis. Des caméras, des serveurs, des grues. Rien d'inquiétant à première vue. Et pourtant, chaque objet pourrait être un cheval de Troie grâce à un code caché au cœur de chaque dispositif. Invisible, silencieux, mais activable à tout moment pour neutraliser le système. Imaginez, plus d'électricité, plus d'eau, plus de communication, le blackout total. Mais là, ça ne serait pas un simple bug. Ce serait une cyberattaque coordonnée. Un seul signal suffirait pour faire basculer les États-Unis dans le chaos. Mais le plus fou, c'est que tout ceci se passe au grand jour. Et même si certains experts alertent les pouvoirs publics, les actions dangereuses du Parti communiste chinois et son offensive tous azimuts contre notre sécurité nationale et économique en font la menace déterminante pour notre génération. La Chine, qui est à la manœuvre, continue de tisser sa toile. Alors oui, l'Amérique continue de s'éclairer pour le moment, mais l'interrupteur est peut-être déjà dans les mains de Pékin. Et le plus incroyable dans cette affaire, c'est qu'on a laissé entrer ces équipements sans résistance, sans vérification, sans se poser la moindre question d'ailleurs. C'est vrai que depuis des années, les États-Unis ont massivement intégré des équipements chinois dans leurs infrastructures. Souvent, pour une raison simple, c'était moins cher. Et en même temps, qui aurait dit non à l'époque? Mais ce qu'on n'a pas pensé, et on le comprend aisément, c'est que ces machines pouvaient servir peut-être en réalité à autre chose. Comme ces grues géantes par exemple, utilisées pour décharger les marchandises dans les plus grands ports des États-Unis. Elles sont indispensables au fonctionnement d'un port. Sans elles, impossible de charger ou décharger quoi que ce soit. Mais l'élément qui nous intéresse vient d'une enquête du Congrès qui a trouvé quelque chose d'intriguant. Nichés au sein même de ces grues, bien dissimulés, les enquêteurs ont trouvé des modems. Des modems fabriqués en Chine. Sauf que ces dispositifs n'ont rien à faire là. Alors, doit-on y voir le mal pour autant? Objectivement, oui. Les enquêteurs ont découvert que la technologie embarquée dans ces dispositifs permettait bien plus qu'une simple connexion au réseau. Elle donnait en fait accès à des zones ultra sensibles dans les ports américains. Mais le pire, c'est que ces grues pouvaient être contrôlées à distance. Anne Neuberger, conseillère adjointe à la sécurité nationale de la Maison-Blanche, est catégorique. De par leur conception, ces grues peuvent être contrôlées, entretenues et programmées à distance. Potentiellement, ça en fait des armes. L'agence de cybersécurité sur les infrastructures les décrit comme des portes dérobées pour infiltrer les réseaux américains. Mais concrètement, ça peut être beaucoup plus grave qu'une simple infiltration. On peut saboter les ports eux-mêmes. Physiquement, j'entends. Alors comment? C'est très simple. On peut piéger l'une des grues géantes en la rendant folle. Il suffit par exemple de déplacer son contrepoids pour la déséquilibrer et percuter les navires environnants. Sauf qu'on ne parle pas d'une seule grue, mais de plus de 200 grues chinoises qui sont réparties sur tout le territoire américain. Vous voyez où je veux en venir? C'est pourquoi, face à ce souci de sécurité nationale, les législateurs ont adressé une lettre aux présidents de l'entreprise qui ont conçu ces grues. L'objectif est très clair. Connaître à quoi servent ces modems cellulaires. Ces composants ne contribuent pas au fonctionnement des grues STS et de l'infrastructure maritime et ne font partie d'aucun contrat existant entre ZPMC et le port maritime américain destinataire. Mais alors, comment en est-on arrivé là? Eh bien, c'est le résultat de 40 ans de dépendance technologique. Mais je vais briser une idée reçue tout de suite. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, la dépendance des États-Unis envers la Chine a diminué ces dernières années. Et pour une raison simple, en 2017, l'arrivée de Trump a mis un stop à la relation sino-américaine. La courbe en rouge nous montre bien que tous les pays ont augmenté leur exportation avec les États-Unis. Mais pas la Chine. C'est la dégringolade. Et ça a continué sous Biden. Idem pour les produits critiques. Mais la Chine a trouvé un moyen de contourner cette stratégie. Elle passe par des pays tiers comme le Vietnam ou Taïwan. C'est-à-dire qu'elle délocalise ses usines dans d'autres pays pour exporter depuis là-bas. Et ça marche. C'est pourquoi elle peut continuer d'implanter ces dispositifs sur tout le territoire américain. Mais couper les ponts avec Pékin devient très difficile. Ils peuvent le faire, oui, c'est possible. Mais vouloir séparer totalement les technologies chinoises et américaines, ça a un prix. 1000 milliards. C'est ce que ça coûterait aux entreprises américaines rien que sur 5 ans, selon le Boston Consulting Group. Pourquoi?
Parce qu'il faudrait tout dupliquer. Les chaînes, les infrastructures, les réseaux. Et le pire, c'est que cette rupture ferait basculer le leadership mondial directement entre les mains de Pékin. Ça, c'est un vrai paradoxe. Mais le souci, c'est que la Chine n'est pas un rival comme les autres. Selon ce rapport des renseignements américains, la Chine représente la menace militaire la plus complète et la plus solide pour la sécurité nationale des États-Unis. Alors, comment commercer avec son pire ennemi tout en prenant de la distance? Vaste question. Mais que se passerait-il si la Chine avait déjà les moyens de plonger tout le pays dans le blackout total? Volt Typhoon est un malware qui a permis à la Chine de dissimuler, entre autres, des opérations de reconnaissance préalables et des intrusions dans des réseaux appartenant à des infrastructures critiques, comme nos systèmes de communication, d'énergie, de transport ou d'approvisionnement en eau. Autrement dit, la Chine mettait en place des moyens pour repérer, puis se préparer à détruire ou à affaiblir les infrastructures civiles essentielles à notre sécurité et à notre prospérité. C'est le cas. Les bombes sont déjà posées. En mai 2023, la NSA, le FBI et la CISA lancent une alerte. Un groupe appelé Volt Typhoon, lié à l'armée chinoise, mène une vaste cyberattaque discrète pour infiltrer des réseaux sensibles. Leur objectif, préparer un champ de bataille invisible. Là, ils ne volent pas de données, ils n'espionnent pas, ils se préparent à frapper. Comment? En injectant des malwares dormants dans tout ce qui fait fonctionner un pays moderne. Ces chevaux de Troie se distillent dans les réseaux électriques, systèmes d'eau potable, télécommunications, transport, oléoducs, gazoducs, ports. Des virus parfaitement silencieux conçus non pas pour agir maintenant, mais pour rester là, invisibles, en attendant le bon moment. Comme ces transformateurs géants électriques par exemple. En 2019, un de ces transfos fabriqués par la société chinoise Jiangsu Huapeng est intercepté au port de Houston. Il devait être installé dans une centrale du Colorado. Mais à la dernière minute, les autorités américaines l'ont détourné vers un laboratoire national de Sandia, spécialisé dans la sécurité pour l'analyser. Et ce qu'ils ont découvert a de quoi inquiéter. Ils ont trouvé une porte dérobée matérielle intégrée dans l'appareil, capable de le désactiver à distance. Depuis la Chine par exemple. Comme le dit ce rapport, ces transformateurs sont des cibles idéales. Ils sont coûteux, lourds, ultra spécifiques, avec parfois 4 ans de délai pour en remplacer un seul. S'ils sont sabotés, c'est une panne nationale, qui peut durer dans le temps. Dans la foulée, la Maison-Blanche a pris peur et a publié un décret pour bloquer ces équipements critiques venus de pays adverses. Mais ce décret a été suspendu par l'administration Biden en 2021, alors que plus de 500 transformateurs chinois sont connectés au réseau électrique américain. On est donc sur une stratégie d'attaque différée. On infiltre, on observe, on cartographie, en attendant le jour où Pékin décide de passer à l'action. Et vous allez voir que ça a déjà commencé. Mais si l'on rentre un petit peu dans la technique, on se rend compte que leur infiltration est diablement ingénieuse. Pas de virus repérable, pas de programme suspect. Volt Typhoon se sert des fonctions normales de l'ordinateur comme les commandes Windows pour en prendre le contrôle à distance sans se faire opérer. Comme ça, il est indétectable aux antivirus. Il passe par exemple par des routeurs obsolètes ou des objets connectés grand public. C'est comme rentrer chez quelqu'un avec ses propres clés. Pas besoin de forcer la porte ni de casser une vitre. L'intrus se sert des outils de la maison pour agir sans rien ajouter. Résultat, aucune alarme ne se déclenche. Personne ne remarque sa présence. Et c'est justement ce qui inquiète profondément le FBI. Lors de son audition devant le Congrès, le directeur du FBI, Christopher Wray, a été clair. Les hackers chinois se positionnent sur les infrastructures américaines en vue de semer le chaos et de causer des dommages bien réels aux citoyens et aux communautés des États-Unis, si et quand la Chine décide que le moment est venu de frapper. Et le président du comité de sécurité, Mike Gallagher, a résumé la menace d'une phrase choc. C'est l'équivalent de poser des explosifs numériques sur des ponts ou des centrales électriques, en attendant d'appuyer sur le détonateur. On n'est plus dans l'hypothétique, mais dans le concret. Ça oui, on est dans le concret, car le régime chinois est déjà passé à l'action. En effet, Volt Typhoon a infiltré plusieurs infrastructures critiques américaines. Un service d'eau à Hawaï, un port stratégique de la côte ouest et des pipelines de pétrole et de gaz.
Mais ce qui nous intéresse, c'est la zone. Pourquoi la côte ouest Pacifique? Simple. L'objectif est d'attaquer les points névralgiques à 2 pas des bases militaires américaines, pour les rendre inopérantes. Pourquoi? En cas de conflit ouvert, par exemple avec Taïwan, boum, d'un clic, on met la réponse militaire à l'arrêt. Et ce n'est probablement que la pointe de l'iceberg. Imaginez, non pas un seul pipeline, mais plusieurs pipelines perturbés. Les télécommunications sont coupées, empêchant les gens d'utiliser leur téléphone portable. Des gens tombent malades à cause de l'eau polluée. Les trains déraillent. Les systèmes de contrôle du trafic aérien et portuaire fonctionnent mal. C'est vraiment un scénario où tout se passe partout en même temps. Face à ce scénario terrifiant, une question demeure. Comment la Chine a-t-elle pu orchestrer tout cela sous les yeux des États-Unis? La réponse se trouve dans un plan méthodique et machiavélique. Il faut bien comprendre que tout est savamment orchestré par le régime chinois depuis longtemps. Depuis une date précise, 1949, qui est la prise du pouvoir. Et ils se sont jurés qu'en 2049, soit 100 ans plus tard, un nouvel ordre mondial communiste chinois régnera sur le monde. Et pour cela, il faut remplacer le modèle démocratique occidental, exporter les normes et récits chinois et façonner le monde avec les valeurs du parti. On appelle ça la grande renaissance nationale. Un rêve chinois qui passe par la domination politique, technologique, militaire et idéologique. Le rapport de l'IRSEM le résume bien. Il y a une stratégie de conquête à 3 étages. Le front uni, l'arme invisible du parti. Alors lui, il infiltre, il rallie et neutralise, que ce soit des groupes politiques ou religieux. Tout ce qui peut faire peser dans l'opinion est ciblé pour répandre le discours du parti. Vient ensuite les nouvelles routes de la soie. Plus qu'un projet d'infrastructure, c'est un cheval de Troie planétaire. En prenant position sur des ports et des infrastructures vitales. Vient enfin la communauté de destin. C'est un slogan qui sonne bien, mais qui cache une idée simple. Mettre la Chine au centre du monde. Dans ce modèle, chaque pays tourne autour de Pékin, comme les rayons d'une roue autour de son axe. Vous le voyez ici, rien n'est improvisé. Mais il y a un grain de sable dans cette mécanique bien huilée. Ce sont les États-Unis, car ils apparaissent comme les seuls capables de freiner les ambitions chinoises. Et c'est pour ça que les États-Unis sont ciblés plus particulièrement. Parce qu'ils sont le dernier verrou, le seul rempart capable de ralentir, ou peut-être d'empêcher, l'avènement de ce nouvel ordre mondial à la chinoise. Alors pourront-ils réagir à temps? Eh bien en 2017, l'élection de Donald Trump avait marqué une rupture. Guerre commerciale, blocage de Huawei, méfiance affichée. Et aujourd'hui, il revient avec les mêmes armes. Le bras de fer est donc relancé, pour le moment. Mais est-ce encore possible de reprendre la main quand l'ennemi est déjà à l'intérieur? Chacun a peut-être déjà son idée. Tiens, justement, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. En attendant, merci de votre fidélité, merci d'avoir suivi Ça coule de source. Prenez soin les uns des autres et restez libres.